ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la compétence parentale en matière d'éducation aux médias, elle n'est pas liée à la maîtrise de la technologie. Elle n'est pas liée à la maîtrise de l'objet informatique. Alors, c'est bien d'être un peu familiarisé à ce qui se passe au niveau des contenus, de ce que partagent nos ados, nos enfants, hein, peu importe l'âge, de s'intéresser comme on s'intéresse à toutes leurs activités. Maintenant, la compétence parentale, elle est plus au niveau de l'éthique et de la relation, c'est-à-dire c'est quoi les valeurs importantes que j'ai envie de transmettre à mon enfant, que je partage sur la citoyenneté, sur la solidarité, sur les émotions, sur comment on accueille ce qui se passe, sur les difficultés. Même quand on regarde le journal, à l'époque on faisait le journal parlé, c'est comment on échange autour de ça. Et donc les adolescents, ce qu'ils attendent de leurs parents, ce n'est pas tellement une maîtrise technologique, c'est plutôt un repère sur comment on vit les choses, sur comment les médias nous affectent et nous font ressentir des choses et comment on se positionne. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que les médias, ils ne tombent pas du ciel dans les familles. C'est quelque chose que nous, parents, on transmet à nos enfants parce que nous aussi, on est gourmands des médias. On a des usages, on a des abonnements, on a des télévisions, des écrans, on a des radios, c'est aussi un média. Et donc, les enfants et les adolescents sont très sensibles à ce qu'on leur transmet comme valeur. Et donc, moi, j'enjoins chaque parent à réfléchir sur c'est quoi les valeurs importantes que j'ai envie de transmettre à mon enfant à propos des médias. Qu'est-ce qui me paraît le plus fondamental? Qu'est-ce que j'ai envie qu'ils retiennent? Et comment je peux les accompagner sur tout ce qui leur pose question en tant que futurs adultes et comment on peut discuter ensemble de ce qui pose problème et d'échanger. Si on est dépassé, c'est pas pour ça qu'il y a un problème. Être dépassé, c'est un peu ce qui arrive souvent à l'adolescence parce qu'on se rend compte que nos adolescents ont des centres d'intérêt qui ne nous concernent pas et qu'on ne maîtrise pas forcément, que ce soit la musique, que ce soit un sport ou que ce soit les écrans. Il faut savoir ce qui se passe dans les écrans parce que les médias, il y a plein de choses et donc il faut être curieux et aller questionner ce qui fait plaisir à l'adolescent, ce qui l'émeut, ce qui le touche. Et si vraiment on est inquiet, il faut savoir qu'il y a des professionnels qui peuvent aider les parents. Il y a des services d'aide, il y a des soutiens à la parentalité qui existent en termes d'éducation aux médias. Et il ne faut pas hésiter à les consulter, à aller les rencontrer. Mais les premières personnes à questionner et à vraiment à s'intéresser, c'est les ados. Parce que c'est eux qui savent mieux, c'est eux qui maîtrisent et c'est eux qui seront vraiment les plus sensibilisés au fait qu'on s'intéresse à ce qui est important pour eux. Ça, c'est vraiment un moyen très efficace d'être en communication avec les ados. Alors, quand faire attention et quand est-ce qu'on s'inquiète pour son adolescent? Tout simplement quand on le sent en souffrance. Quand on sent qu'il y a un mal-être chez l'adolescent, qu'il a l'air dépassé par ses usages et que beaucoup de sphères de sa vie, que ce soit la sphère amicale, familiale, scolaire, relationnelle en général, sont affectées par cet usage et que l'adolescent a l'air coincé. Au-delà de ça, si on se dispute tout le temps, qu'on est tout le temps en conflit à propos de l'écran, ça vaut la peine d'avoir peut-être un lieu où en parler, où en discuter, soit pour accompagner l'adolescent, mais surtout pour être soutenu en tant que parent, parce que c'est pas facile de discuter des règles, peut-être que monsieur, madame ou le couple, ou si on est séparé, ça peut être complexe à gérer, parce que ça vient chercher des choses intimes chez le parent, et donc s'il y a de la souffrance, moi c'est mon avis de psy, c'est la première inquiétude plutôt que le temps d'écran. Voilà, parce qu'on peut être très passionné de quelque chose sans qu'il y ait un problème, ou on peut être dans des micro-usages, mais être quand même dans des relations compliquées, ou être tout le temps en train d'être préoccupé par ce qui se passe à l'écran. Donc c'est vraiment la question de la souffrance qui est vraiment le premier curseur, ou de la difficulté, ou du changement, vous ne reconnaissez plus votre ado, qui va être le premier curseur à aller chercher en tant que parent.